de la chimie dans les Hauts-de-France. On va en parler donc de cette filière avec Frédéric Marmouzet. Vous êtes directeur général de Minafine et vous êtes présent dans les Hauts-de-France. On va en parler dans la région de Dunkerque notamment. Mais c'est un groupe, peut-être faut-il le présenter à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est un groupe mondial qui est présent partout dans de nombreux secteurs de la chimie. On en parlait un peu de la chimie à propos des batteries, en disant que quand on pense batterie, on pense gigafactory. Il ne faut pas oublier qu'avant, il y a un processus de chimie. Alors je ne crois pas que vous soyez aujourd'hui dans les batteries, mais en revanche, vous êtes dans la santé et notamment et dans ces problématiques de pénurie de médicaments. Je pense que votre témoignage est particulièrement intéressant. Il y a des opportunités à saisir dans le monde, comme on disait pendant la crise Covid, on disait le monde d'après, mais là c'est le monde d'aujourd'hui. Peut-être quelques mots pour présenter Minafine. Bien sûr, le groupe Minafine est présent dans le monde entier. Puisque notre clientèle est globale. Nous sommes une entreprise qui réalisons 300 millions de chiffre d'affaires avec 1000 employés. Nous sommes présents aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique. Et nous avons 2 sites en France, dans les Hauts-de-France. Un site à côté de Dunkerque et un site à côté de Valenciennes. Alors notre métier, c'est de fabriquer des molécules, des procédés de fabrication de chimie fine, notamment à destination de la pharmacie, du secteur vétérinaire et également au niveau de la cosmétique. Alors, peut-être donnez-nous un peu quelques raisons d'espérer dans l'industrie dans les Hauts-de-France. J'ai lu dans quelques articles que vous aviez l'intention de continuer à investir pour développer cette filière de la chimie. Je parlais un peu du secteur du médicament. C'est un secteur qui, effectivement, on a pu le voir pendant la crise du Covid, a pu avec des questions dramatiques de capacité de production d'un certain nombre de médicaments. On a parlé beaucoup du Doliprane, mais aujourd'hui, on voit qu'il y en a d'autres. Donc, quelles sont les perspectives de développement que vous voyez dans l'industrie, dans cette industrie en particulier? Alors nous, on y a toujours cru parce qu'on a commencé l'aventure dans les Hauts-de-France, à côté de Valenciennes, et nous avons rapidement acquis un site à Dunkerque en 2008. Et l'idée a toujours été de faire de la région des Hauts-de-France notre savoir-faire pharmaceutique et vétérinaire. On y a développé toute notre R&D et notre plus gros centre de R&D aujourd'hui est à côté de Valenciennes. Et nous avons pour objectif de continuer à nous développer dans la région. Alors, le développement, il est de 2 ordres. À Dunkerque, nous allons multiplier les capacités de production puisque nous avons du bâti, du foncier qui est déjà installé. Là, aujourd'hui, il faut juste l'équiper pour accroître nos capacités de production. Et à côté de Valenciennes, nous venons, grâce au programme France Relance, avec la réinternalisation de la production pharmaceutique en France et en Europe, nous avons lancé un investissement de 35 millions pour pour ouvrir un nouvel atelier complètement automatisé et dédié à la production d'antiviraux. Les antiviraux qui nous ont fait cruellement défaut lorsque le virus mute et devient de plus en plus résistant. Vous devez développer, vous devez innover et vous devez inventer les molécules qui vont lutter contre les nouvelles pathologies ou les pathologies aujourd'hui qui sont mal soignées. Alors là, on parle beaucoup de la fabrication, mais la recherche également, j'imagine, est importante dans votre groupe. Vous faites la R&D aussi dans ces usines? Oui, nous avons 10% de nos effectifs qui sont des chercheurs et obligatoirement, nous devons être innovants puisque nous devons produire les molécules complexes et nous devons convaincre nos clients de nous confier la production de molécules complexes dans les pays à haut coût salariaux, parce que si nous ne le faisons pas, obligatoirement, nous n'aurons pas les produits, tout sera produit en Asie. Ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, ce que les laboratoires pharmaceutiques ou tous les acteurs cosméticiens ne veulent plus, ils veulent avoir différentes sources d'approvisionnement. Diversifier leurs approvisionnements Exactement. Et les relocaliser, comme on dit, un petit peu plus. Les relocaliser et à nous d'inventer les bons procédés chimiques, qui nous permettront d'être compétitifs et d'être innovants et qui nous permettront aussi peut-être d'avoir un avantage compétitif sur l'Asie, puisque vous citiez le Doliprane tout à l'heure, mais aujourd'hui, le premier acteur de paracétamol, il n'est pas chinois, il est américain.
et il est américain parce qu'il a le meilleur procédé chimique qui lui permet d'être compétitif et d'être plus compétitif que les Chinois, même si les coûts salariaux des Chinois sont bien inférieurs. Alors, en matière d'emploi, j'imagine que c'est important. Combien vous représentez d'emplois dans la région? Est-ce que vous arrivez à recruter? Est-ce que vous avez des difficultés dans ce domaine, comme le disent énormément d'entreprises? Est-ce que la formation, l'appareil de formation est suffisamment adéquat? Alors dans la région, nous avons 350 personnes environ qui travaillent sur 2 sites de production. Oui, les difficultés de recrutement sont nombreuses. On a notamment énormément de difficultés à recruter dans le secteur de la maintenance, des ingénieurs de procédés chimiques. Et ce qui nous fait le plus défaut en ce moment, ce sont les personnes qui travaillent dans les services qualité. Et est-ce que c'est lié à une image de marque de la chimie, ces difficultés, qu'il n'y a pas assez de jeunes qui sont formés dans ces secteurs? Est-ce qu'il faut œuvrer justement, on va en parler aussi sur le côté verdissement de la chimie, parce qu'on parle beaucoup d'industrie verte en ce moment. Alors, vous êtes souvent considéré comme une industrie qui n'est pas forcément très propre, comme on dit. Est-ce que l'image est en train de changer? Qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Alors l'image est toujours affreuse, malheureusement, et nous devons tout faire pour modifier cela. Les premières choses que nous faisons, bien entendu, c'est on va essayer de limiter notre impact pollution, notamment au niveau de l'atmosphère ou au niveau des sols. Et puis, on va essayer d'utiliser de plus en plus le recyclage de matières premières, le recyclage de solvants nocifs, et utiliser de plus en plus de produits, notamment des matières premières, qui sont les produits à base de naturalité, recherchés par les cosméticiens, recherchés par les pharmaciens. Et c'est là-dessus on va essayer de se différencier. Oui, c'est vrai aussi, c'est un domaine, enfin dans la cosmétique aujourd'hui, vendre un produit qui n'a pas justement ce sentiment de développement durable, c'est peut-être moins vrai du médicament, mais ça pourra venir. Mais dans la cosmétique, c'est vraiment un mouvement très profond. Comment vous faites du coup? Alors on parlait de biomasse. Quelles sont les perspectives de développement d'une filière entre guillemets de chimie plus propre? Alors, pour nous, tous les ingrédients cosmétiques que nous développons sont issus de la biomasse. Alors, on s'approvisionne auprès de fournisseurs, on récupère de la bagasse de canne à sucre ou des rafles de maïs. On va récupérer les déchets végétaux, on va les transformer aux États-Unis dans une usine, dans une de nos usines, et on va renvoyer tout cela ici, dans les Hauts-de-France, pour fabriquer des principes actifs cosmétiques à base de déchets végétaux. Bon, pourtant, il y a quand même une agriculture en France ou même dans cette région. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour développer la filière? Vous me disiez que c'était un des points d'amélioration que vous espériez peut-être faire passer comme message aujourd'hui. Il n'y a pas de filière biomasse suffisamment développée chez nous. Alors, il n'y a pas de filière suffisamment développée, il n'y a pas de filière suffisamment abordable en termes économiques. Oui, c'est un problème de compétitivité. Voilà, c'est un véritable problème de compétitivité, puisque aujourd'hui, les besoins en biomasse sont importants, mais le coût de la biomasse européenne, aujourd'hui, nous empêche de pouvoir commercialiser et d'être compétitif sur le secteur cosmétique. Et alors, du coup, vous passez par la Belgique, vous me disiez. Bon, c'est pas loin, c'est l'avantage. Alors, on peut passer par la Belgique, mais on passe notamment par la Belgique pour le traitement de nos déchets, puisque l'industrie chimique émet énormément de déchets lorsque vous faites différentes réactions. Et les déchets, malheureusement, sont devenus difficiles à traiter dans les Hauts-de-France. C'est devenu de plus en plus difficile, notamment en termes de coûts et puis en termes de raréfaction des prestataires capables de pouvoir retraiter ces déchets. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'envoyer nos déchets dans le nord de la Belgique, ce qui est quand même dommage. J'espère que certains acteurs des Hauts-de-France vont revenir sur le terrain. C'était une des raisons de votre présence ici, c'est peut-être d'envoyer ce message. Il y a des emplois nouveaux à créer dans une filière d'avenir, et un peu lié à notre thématique du jour. On parlait beaucoup de recyclage, de REF 3, de cette idée d'une économie qui est plus circulaire. Donc il y a encore du travail. Ça paraît évident, vu le développement industriel qu'on a, notamment sur le bassin dunkerquois, le traitement des déchets va devenir un enjeu majeur. Eh bien, message, j'espère, qui est passé dans la région. Merci beaucoup. Et dernière table ronde dans quelques instants avec, vous la connaissez toutes et tous, Gaëtane Deljury, qui est notre correspondante
dans la région. C'est notre ambassadrice économique aussi pour la Tribune et pour la Tribune en région. Merci beaucoup à tous et c'est la fin de cet après-midi avec la dernière table ronde de Gaëtane qui va me rejoindre à l'instant. Merci beaucoup.